Bonjour, nous voilà réunis pour MQ30 qui fait suite à MQ29 qui était le début de l'étude de l'effet tunnel. Maintenant qu'on a bien posé acte 1, scène 1, les acteurs et le contexte, on aborde maintenant l'exploitation de ce que l'on veut faire dans un certain contexte, à savoir, d'abord, il y a une notation qui change. On va appeler le domaine 2 de 0 à petit d, parce que petit a, c'était l'amplitude de l'onde intermédiaire. Hein. Et donc, pour les x négatifs, on écrivait phi1 sous la forme e puissance i kx plus r e puissance moins i kx. Dans la zone 2, on ne tient compte que de l'onde atténuée dans le sens x croissant, petit a e puissance moins rho x. On a bien dit que l'on n'utilisait pas l'onde éventuellement réfléchie décroissante aussi à son tour quand on va vers les x décroissantes. Et dans la zone 3, on prend un t e puissance i kx en renonçant à l'autre morceau de l'écriture générale mathématique qui nous donnait l'éventualité d'une onde de retour, alors qu'il n'y a rien qui va se passer après, qui va être une éventuelle cause de cette onde de retour. Et tout ceci, donc, a lieu dans un domaine appliqué tel que ρ fois d est supérieur à 1, très supérieur à 1. Nous gardons donc les fonctions d'onde stationnaires, l'écriture, la partie stationnaire de la fonction d'onde de Schrödinger. Hein, on rappelle que de manière générale, hein, eh bien, la fonction d'onde de Schrödinger, c'est la partie stationnaire, e puissance moins i, e sur h bar, t, si besoin. Bien. Arrivé là, on va écrire les continuités, donc, les continuités de la fonction d'onde en x égale 0. Donc, on obtient 1 plus r égale petit a. Et d'un autre côté, si on écrit la continuité de la dérivée de la fonction d'onde, on obtient 1 moins r égale moins ρ sur ik que multiplie petit a. Et donc, on voit très bien maintenant, comme d'habitude, que si on fait la somme des deux, petit r s'en va, et ce n'est pas petit r qui nous intéresse majoritairement, ce qui nous intéresse majoritairement, c'est petit t. Petit t ici. Conséquence de quoi? On voit que petit a est égal à 2 divisé par 1 moins ρ sur ik. Rappelons ce qu'est ρ et k que nous avons défini dans la séquence d'avant. K est égal à la racine carrée de 2m e sur h bar 2 et ρ est égal à la racine carrée de 2m facteur de v0 moins e sur h bar 2. Et je rappelle qu'on est dans le cas où e est plus petit que v0, d'où l'écriture. Bien, A apparaît donc comme un nombre complexe avec un module et un argument. Cet argument traduisant un déphasage à la transmission de cette onde, je dirais, en passant de la zone 1 à la zone 2. Bon. Et ce qui va être intéressant maintenant, c'est d'écrire la continuité de la fonction d'onde et elle seule, pas de sa dérivée, en x égale d. Donc on obtient A, e puissance moins ρ d égale t e puissance i k d. Voilà. Bien. Donc, il est clair qu'à l'aide de cette écriture, on peut sortir t en remplaçant a par ce que nous avons trouvé là, et on obtient donc l'écriture suivante, t complexe égale e puissance moins i k d que multiplie e puissance moins rho d et que multiplie l'expression de A, c'est-à-dire 2 sur 1 moins ρ sur ik. Voilà. La chose devient assez claire. Nous avons maintenant l'expression, je dirais, du coefficient de transmission. Alors, évidemment, petit rappel, lorsqu'on avait traité une marche de potentiel, on avait regardé les vecteurs J, le J éventuellement transmis, c'était dans le cas où E était plus élevé que V0, hein, et le J incident, et on faisait le rapport en disant on va définir un facteur de transmission. Et je vous rappelle qu'on avait trouvé qu'on pouvait définir un facteur de transmission T qui en fait pouvait s'écrire T complexe conjugué. Donc ne nous gênons pas, faisons pareil, définissons le coefficient de transparence, de transmission de cette barrière de potentiel, eh bien en calculant ceci. On le définit comme ceci et donc on a quoi? Quand on va faire e puissance moins i kd,
que multiplie E puissance plus IKD, qui est le conjugué de ceci, ça va faire 1. Quand on a E puissance moins rho d, que multiplie E puissance moins rho d, parce que le conjugué, c'est le même. On va avoir un E puissance moins 2 rho d. Et puis, on va avoir ici un 2, donc ça va faire 4 rho, sur 1 moins rho sur IK, facteur de 1 plus rho sur IK. Voilà. Et donc hein, si on a besoin d'expliciter les choses, on voit que la transparence de notre barrière va être égale à E puissance moins 2 rho d, et on a un 4 divisé par, eh bien, 1 plus rho 2 sur K2. Voilà, voilà ce qu'on obtient. Et il est temps maintenant d'exprimer rho 2 sur K2. On a rho et K ici. Et quand on enlève au carré, les racines s'en vont. Quand on fait le rapport, les deux m sur h bar 2 s'en vont. Et on voit qu'on a V0 moins E divisé par E. Donc, ça fait V0 moins E divisé par E. Ça fait V0 sur E moins 1. Donc, il reste en fait, pour T, eh bien, l'élément E puissance moins 2 rho d que multiplie 4 E sur V0. Voilà ce que nous avons. Et on va développer dans le paragraphe suivant le fait que T est proportionnel à ce terme-là. On voit arriver le carré d'exponentielle, E puissance moins 2 rho d, et on voit que le terme important pour exprimer la valeur de grand T, c'est cette exponentielle-là. Et donc, on va développer ça dans la suite. Voilà, rendez-vous dans MQ31.